On se retrouve donc en direct en ce jeudi matin du 6 décembre à 7h30 tout pile pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici un tour complet de l'actualité de la métropole lilloise aujourd'hui en images et en 7 minutes. Et un petit mot de la météo tout d'abord dans ce journal avec quelques chutes de neige cette nuit dans la métropole lilloise. Alors rien de bien grave pour l'instant, mais attention tout de même sur les routes ce matin. Notez d'ailleurs que les saleuses de la Dire sont sorties cette nuit pour sécuriser les grands axes de l'agglomération. Il vous faudra très certainement gratter le pare-brise de la voiture également avant de démarrer ce matin. Alors attention surtout aux plaques de verglas également qui pourraient se former par endroits vu les températures négatives cette nuit et au réveil. Le mot d'ordre donc c'est la prudence ce matin. L'autre information à la une aujourd'hui, c'est cette énième défaite du LOSC hier soir en Ligue des Champions pour le dernier match européen de la saison et à domicile face aux Espagnols de Valence. Les Lillois sont de nouveau inclinés, 1-0 malgré un semblant de résistance en seconde période. Le LOSC quitte ainsi la compétition par la toute petite porte avec une seule victoire et 5 défaites en 6 matchs. Et en prime la grève des supporters hier soir au grand stade muet pendant les 90 minutes. L'ambiance n'était vraiment pas à la fête chez les Dogs hier. À la une de l'actualité, on revient à présent sur la grève de la faim des sans-papiers à Lille depuis plus d'un mois maintenant et leur évacuation mardi soir de l'église réformée de Lille-Fives qu'ils occupaient illégalement depuis le 25 novembre dernier. Hier soir, une cinquantaine d'entre eux ont encore manifesté devant le CHRU de Lille, l'hôpital Salengro, là où quelques grévistes de la faim ont été admis hier dans la journée pour passer des examens de santé. Les forces de l'ordre ont été appelées pour contenir ce rassemblement et bloquer les accès de l'hôpital, selon notre journaliste hier soir sur place. En conséquence, le conflit se durcit donc actuellement entre les services de l'État, la préfecture et le comité de soutien des sans-papiers. Hier, lors d'une conférence de presse à Lille, les responsables de ce CSP 59 ont dénoncé la situation en regrettant, je cite, que la préfecture joue ainsi avec la vie des grévistes. Le comité expliquait également que le préfet avait promis une rencontre et un dialogue après l'évacuation de l'église de Fives mardi soir, mais aucun contact n'a encore été pris selon eux. Mathilde Espinas était avec les membres du comité de soutien hier en direct sur Grand Lille TV et je vous propose d'écouter les explications de Roland Diagne, leur porte-parole à propos de la situation aujourd'hui. Nous venons d'apprendre qu'à Hasbrook, la police vient d'embarquer des grévistes de la faim. Ils sont dans des fourgons en direction de la police. Voilà la situation. Hier, donc, en fait, le préfet dit qu'il faut sortir et ensuite on discute. Il les a fait sortir en utilisant notamment le GIGN. Le GIGN, c'est pour Mera, quoi. C'est pas pour les sans-papiers. Quel message implicite. Alors, il les fait sortir et ensuite il n'y a pas de discussion. On n'a aucune nouvelle du préfet. Autres images dans ce journal, celle de la traditionnelle opération des Pères Noël verts du Secours populaire hier à Lille. Pour la 7e année sur le marché de Noël place Riour, 400 enfants étaient invités à venir prendre un goûter offert par les commerçants et les partenaires de l'association. Du chocolat chaud, des brioches et des friandises ont ainsi été distribués à ces enfants bénéficiaires du Secours populaire. Ensuite, un jeu a été organisé pour eux au sein du marché de Noël avant une séance de cinéma offerte encore par les commerçants et le film en 3D Les 5 légendes. Tous les enfants et leurs parents étaient bien sûr ravis de cette belle après-midi hier où l'ambiance très chaleureuse a réchauffé une météo quelque peu glaciale tout de même hier après-midi. Écoutez donc les explications de Jean-Louis Calins, secrétaire général départemental du Secours populaire à propos de cette journée au micro d'Adélaïde Bollard. L'année dernière, dans la même période, entre le 1er janvier et le 31 octobre 2011, 1er janvier et 31 octobre 2012, 13,20% de personnes en plus ont poussé les portes du Secours populaire. C'est beaucoup, c'est énorme et il faut que ça s'arrête parce que en même temps, y compris pour l'aide alimentaire, parce qu'en même temps est remise en cause l'aide alimentaire européenne et on se demande comment on va faire l'année prochaine. Voilà à présent dans ce journal une étude qui remet en cause une certaine croyance collective et les vertus de nos plantes d'intérieur. Selon le programme FITER, en effet, les plantes vertes n'ont finalement que très peu de pouvoir dépolluant et ne contribuent pas à rendre l'air de nos maisons plus sain. Ce programme FITER mené par les chercheurs de la faculté de pharmacie de Lille depuis près de 8 ans a fini de tordre cette croyance. Car en fait, si les plantes absorbent bel et bien les gaz comme l'oxygène et surtout le dioxyde de carbone contenu dans l'air, elles ne contribuent pas forcément à dépolluer l'atmosphère. Attention tout de même, cette étude n'enlève rien au plaisir d'agrémenter son intérieur de plantes ou de fleurs, ça c'est toujours bon pour le moral. Explication complémentaire donc à propos de cette étude avec Damien Cuny, professeur à la faculté de pharmacie de Lille, au micro de Macha Grunessen. Les végétaux, en réalité, quand ils sont placés dans une maison, n'ont pas l'efficacité escomptée, c'est-à-dire qu'ils peuvent accumuler des polluants, mais c'est loin d'être suffisant pour épurer, on va dire, en tout cas nettoyer l'air d'une maison.
Alors qu'en laboratoire, effectivement, la propriété, on l'a bien mis en évidence, ça existe. Encore une fois, on ne met pas ça en question, pas du tout. Les polluants savent absorber pas mal de polluants, les végétaux, pardon, savent absorber pas mal de polluants. Et pour autant, lorsqu'ils sont en conditions réelles, ça ne marche plus. Des images de sport pour finir ce journal avec la finale départementale du cross UNSS organisée hier au Stadium Nord. Pour cette épreuve, près de 5000 élèves du département répartis par catégorie avaient donc rendez-vous à Villeneuve-d'Ascq pour en découdre. Avant cette finale, ils avaient tout de même déjà dû passer les épreuves de leur établissement puis de leur district avant de retrouver ici les meilleurs coureurs du Nord. Une dizaine de courses ont été organisées hier. Garçons, filles, des cadets au Benjamin et les meilleurs se sont qualifiés pour les finales nationales. Céline Huret avait mis ses baskets hier aussi pour suivre ce cross et recueillir les explications du directeur départemental de l'UNSS, Francisco Rodriguez. Ça leur apporte une habitude d'effort physique, de santé, puisque un des grands thèmes de l'UNSS, c'est le sport et la santé, évidemment, où ça leur apporte aussi une habitude à l'effort, parce que nous savons tous qu'actuellement, dans une société où beaucoup se passe devant la télé ou devant les jeux vidéo ou devant Facebook, etc., les mettre sur le terrain en situation d'effort physique est très important. Et ça leur apporte toutes ces habitudes pour l'avenir, en tout cas. C'est la fin maintenant de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, à suivre la météo et l'info trafic, 7h36 sur Grand Lille TV.